Et bonsoir. Alors, j'ai été très touchée par tous les commentaires que j'ai eus sur ma dernière vidéo qui expliquaient la manière dont on passe d'une bribe écrite à un roman. Et comment est-ce qu'on pouvait... on m'a demandé comment est-ce qu'on structure tout ça, comment on synthétise. Et je voulais expliquer ce qu'est le mind mapping. Le mind mapping, en fait, c'est une technique, ça passe par des logiciels, mais ça peut aussi être fait sur papier, hein, qui consiste en fait à positionner tes personnages, à les définir, à leur donner une identité. Moi, pour réalité, pour Prisma, comme c'est réalité, j'ai les personnages qui sont inspirés d'acteurs connus. Certains d'entre vous se reconnaîtront, je pense. Et ça me permet d'identifier en fait chaque personnage, mais aussi de les localiser, puisque l'histoire se passe dans le monde entier. Et ça permet aussi de définir donc les liens entre les différents personnages. Donc là, il y a ma fille, par exemple. Là, il y a Alejandro Jodorowsky, Bart Van Este, bien sûr. Et puis bon, Jean Dujardin, Béatrice Dalle, évidemment, une de mes principales inspirations, tout le monde le sait. Et le mind mapping, en fait, ça permet de formaliser ses idées, de les relier entre elles et d'avoir une carte globale, en fait, de ce qui se passe dans ton histoire. Et après, quand tu écris, moi, après, j'ai une approche de l'écriture qui est plutôt cinématographique. J'ai écrit des romans, mais à la base, je les pense comme des films. Et du coup, après, ce que je fais, c'est que une fois que j'ai tous les personnages comme ça qui sont bien identifiés et que chaque lien entre chaque personnage est défini, j'écris les scènes, je les écris une par une. Et après, j'ai des post-it avec chaque scène. Et je sais d'où je pars, je sais où je vais, je sais où se termine l'histoire. Entre les deux, je ne sais pas exactement comment je vais agencer tout ça, ce qui va se passer. Ça me permet aussi d'avoir une liberté d'improvisation, d'écrire des choses que je ne pensais pas, en fait, au départ, intégrer à l'histoire. Et puis, après, je redonne tout ça. Et surtout, la dernière étape, bon, tous les jours, à chaque fois, quand j'écris quelque chose, quand j'écris un roman ou même un scénario, je me lève le lendemain, je relis et je me dis, ça, c'était bien, mais ça, c'était moins bien. J'efface, j'épure. Le danger, c'est que parfois, quand je suis de mauvaise humeur, j'efface tout, alors qu'il y avait des trucs pas si mal. Donc, je garde les brouillons aussi. Et puis entre deux trucs, je joue un peu de musique. Voilà. Mais merci en tout cas. Je répondrai aux commentaires et tout, mais j'aimerais bien en fait que tout le monde ait envie d'écrire parce que c'est bien d'écrire, hein. Ça fait du bien. Ça... Non, c'est pas ça que je voulais dire en vrai. Ce que je voulais dire, c'est que écrire, ça s'apprend aussi. C'est un processus, encore une fois, qui n'est pas inné. Il faut beaucoup lire pour écrire. Il faut lire, et puis après, il faut se lancer et il faut pas avoir peur, en fait, d'écrire des trucs pourris, parfois, parce que quand tu écris des trucs pourris, personne les lit. Il n'y a que toi qui les lis. Mais chaque jour, tu écris des choses un peu plus pertinentes, tu approfondis ta réflexion. Et puis, un jour, ça ira mieux. Voilà. Bisous. J'écoute plus de musique. Vous avez remarqué? La musique, elle est dans ma tête. Non, j'apprends le piano en ce moment. Je réapprends parce que... c'est une longue histoire encore, mais quand j'avais 8 ans, j'ai fait des cours d'orgue. Et j'adorais ça. Et ma soeur, elle était nulle. Alors, elle s'est fait virer du cours. Et puis, mes parents, ils ont dit, du coup, vous ferez plus de piano, ni l'une ni l'autre. Je dis, ok, très bien. On verra ça plus tard. Il n'est jamais trop tard.